J'attends un tout petit peu. Oui, c'est tout bon. Jour numéro 27 avec le calendrier de l'Avent où je vais faire un make-up 100% avec que des monos. J'en ai sélectionné 4, dont 2 nouveaux que je vous ai jamais montré en vidéo, que vous verrez en haul en janvier. Mais vous verrez le test un petit peu avant. J'ai déjà juste mis mon fond de teint. Je vais faire le reste de mon teint toujours avec les mêmes produits, celui du Rolling Project Pan. Ça bouge pas. On va commencer avec le bronzer de la palette Nocibé, la mini contouring. Alors, concernant la vidéo d'hier pour vous, je n'ai pas retrouvé, ça n'a pas pris. J'ai eu un petit problème avec mon téléphone, ça n'a pas du tout pris les 10 premières minutes. En plus, je vous faisais un gros blabla. Bon, tant pis, hein. Voilà, voilà. Et tant pis. J'espère juste que cette fois-ci, ça ne va pas lâcher, sachant que je n'ai retrouvé aucune des vidéos que j'avais faites sur tout le mois de décembre. J'ai tout perdu. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème sur YouTube. Sinon, je vais pleurer parce que j'aurai plus rien pour vous. Ça a l'air de fonctionner. On verra bien, on verra bien. J'utilise mon blush de chez Dior, c'est le Rosewood. Voilà, il avance toujours pas ce truc. J'ai beau l'utiliser quasi quotidiennement parce que je l'adore, et ben il avance pas. Je pense que l'année prochaine je vais le changer, je vais mettre autre chose. Et le orangé de chez NYX, je l'utilise pas en ce moment. Donc j'ai plutôt envie d'un teint un petit peu rosé. À un moment donné, j'utilisais que celui-là, et là, j'utilise que le Rosewood. C'est celui-là dont je vous parle. Celui-ci. Bon, on voit qu'il a été creusé, hein, mais bon. En ce moment, je ne l'utilise pas, donc je vais pas... On verra si je le garde pour le pan l'année prochaine. Je sais pas encore. Comme je vous disais dans l'autre vidéo qui a coupé et que vous avez rien vu, je ne sais pas ce que je vais faire comme project pan l'année prochaine, quel produit mettre, comment faire. Je n'ai pas encore réfléchi à ce stade-là. Enfin, j'y suis pas. Donc voilà. On verra d'ici janvier. Je vous disais aussi que je voulais faire une petite pause YouTube. Je vous ferai que des vidéos pré-filmées. Et pour avoir, je sais pas, peut-être la mi-janvier tranquille, sans rien faire. Et après, je reprendrai le rythme de vidéos que je prends d'habitude. Sauf si je suis ultra motivée et je vais faire. Mais pour l'instant, c'est pas dans l'optique. Voilà, je vous tiens un petit peu mieux. Ah non, on va vous... Voilà. Ah, attendez. Voilà. Du coup, j'ai sélectionné 4 monos. J'ai qu'un seul mono mat. Donc, ben, le choix a été vite fait au niveau des couleurs. En premier, nous avons le Révolution, le Mono Eyeshadow Scandalous en Tango que Marine m'a offert, ma chouchoute. J'ai décidé de prendre le Too Faced, le Disco Crush en teinte Fairy Dust en point de lumière. Et j'ai pris 2 fards de chez Moira dans la gamme Chroma Light Shadow, le 10 Aquamarine et le 21 Good Fortune. Voilà, donc en premier, ben, vous vous en doutez, on va faire le creux de paupière avec le vert. Je pense pas qu'il y aurait eu plus facile comme idée. Je vais juste prendre un pinceau estompeur de chez Essence. Celui-ci vient de la gamme Lao. Et je vais juste prendre un miroir parce que je n'ai pas pris de miroir. Voilà. À chaque fois que je prends un miroir, je prends toujours cette palette. Ne me demandez pas pourquoi. Et on va le mettre en creux de paupière. Bon, alors c'est un vert qu'on voit pas des masses. Il ira très bien pour ce que je veux faire. Je le mets aussi en ras de cils. C'est d'ailleurs un vert que j'oublie à chaque fois d'utiliser, que j'ai dans mes monos. Parce que quand j'achète des monos, généralement j'achète des monos plutôt lumineux. Des fards que j'aurais pas spécialement dans les palettes. Et cette année, ça a été l'achat des monos en fait.
Bon, je pense pas que je vais pouvoir mieux faire que ça. Non, je vais pas pouvoir mieux faire que ça. Donc, je vais le garder. Hein. Même si c'est pas celui-là que je vais utiliser le plus, mais je vais le garder. Du coup, on va passer au aquamarine. Et je vais prendre un pinceau comme ça. Et on va faire une jolie démarcation. Enfin, une jolie démarcation. Voilà. Je vais mettre ça déjà à laver. On va faire quelque chose de très net. Voilà. Donc, on va prendre, on va mettre, on va suivre la ligne de mes yeux. Voilà. Et on va remplir. Voilà. C'est un phare qui est très très joli. Et on va reprendre la même chose et on va le remettre en ras de cils. Voilà. Il est sublime. Hein. Alors c'est un phare qui est censé avoir... Voilà, là vous voyez, il est censé avoir des reflets. Je sais pas si vous verrez ça en caméra, mais... Donc on fait la même chose de l'autre côté. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, je sais plus si je l'ai enregistré après ou pas, mon programme de vidéo a complètement changé. Je pense que je ferai ça au courant de l'année. Les changements que je veux... Enfin, les vidéos que j'avais prévu de faire en décembre finiront au cours de l'année. Pourquoi? Parce que par manque de temps, par la fatigue, et tout ça, et tout ça. Donc voilà. Là, vous voyez bien. Ah, il est d'une lumière. C'est incroyable. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Du coup, là, par contre, quand je regarde, j'ai pas la même forme. On va corriger un tout petit peu. Voilà. J'essuie mon pinceau. On va économiser les pinceaux. Ce matin, j'ai mis au moins 1 heure à laver tous mes pinceaux. Donc bon. Voilà. D'ailleurs, merci à ma chouchoute pour le porte-pinceau. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Si je l'ai déjà dit, ben, je le répète. Ça va bien me servir pour les pinceaux fond de teint généralement et quelques pinceaux teint aux yeux. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que certains fonds de teint, pinceaux au teint, ils sont très gros les manches, donc ça ne rentre pas. Donc, on va pas forcer. Et je vais utiliser le fard aquamarine pour remplir le reste. Hein, tout simplement. Alors, le fard aquamarine, c'est plus un fard topper, de ce que je vois. Parce qu'il ressort beaucoup mieux sur le vert. Ouais. Bon, ça fait un super joli effet. Hein. Ah oui, quand vous faites ça, faites pas comme moi. Laissez bien vos cernes bleues. Parce qu'on va encore mieux les voir. Moi, ça me dérange pas. En ce moment, je fais pratiquement pas mes cernes, donc... Eh ben, c'est très joli. C'est pas les plus duochromes de ma collection, mais ça rend très très bien. Et en point de lumière, on va utiliser le Disco Crush de chez Too Faced. Pour ça, il faut que j'arrive à l'ouvrir. C'est bon, j'ai réussi. Et je n'ai plus de petits pinceaux. Si, j'en ai encore un. Je vais prendre un petit pinceau très précis. Et je vais juste mettre là. Bon, c'est pas comme si le make-up manquait de lumière. Non, pas du tout.
mais je trouve que ça rend super bien. Voilà. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Je me lance mes propres fleurs. Je vais prendre un crayon vert, c'est le Essence, le I Have a Green, et je vais faire un liner. Voilà. Comme ça. Et j'ai envie de mettre le mascara Burgundy de chez Maybelline. C'est le Sky High en teinte Burgundy Haze. Pourquoi pas? On va essayer. J'espère que ça va bien rendre. Alors, c'est un mascara que je trouve mignon. Mais la couleur n'est pas exceptionnelle. On la voit pas des masses. Ça rend bien hein, après, voilà. Mais c'est pas The Mascara violet. Comme on pense. Voilà. Voilà ce que ça donne. Oh. Voilà, voilà. J'enlève le produit que j'ai mis sur les lèvres pour vous montrer un produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est de chez Essence, c'est le Tinted Kiss Hydrating Lip Tint en teinte Mauvelous. Je ne sais pas si ça ira avec ce make-up, mais j'ai bien envie de l'essayer. J'aime beaucoup les tints maintenant. Ah ben ça va très bien. Voilà. C'est confortable. C'est doux sur les lèvres. Il y a marqué quoi? Encre à lèvres hydratante à la texture crémeuse pour un rendu naturel. Teinte la peau. Ouais, il est très confortable. C'est très doux sur les lèvres. Ça colle pas. Ouais, j'aime bien. Je vais le mettre dans mes produits lèvres. Voilà. C'est rangé. Et voilà ce que donne ce make-up. J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et à demain plutôt pour vous.